Je me suis bien marré pendant le film, pourtant il y avait rien de drôle. Aujourd'hui, on parle de Speak No Evil, donc qui raconte l'histoire d'un couple un peu en perte de vitesse, qui ont un enfant et qui rencontrent un autre couple similaire avec un enfant aussi, mais qui eux ont l'air beaucoup plus épanouis, qui se lient d'amitié avec eux et qui vont finir par être invités dans leur maison de campagne, assez isolée. Mais évidemment, les choses vont au fur et à mesure se gâter. Alors, ce film, c'est un remake d'un film qui est sorti très récemment, en 2022. À la base, je comptais regarder d'abord l'original pour pouvoir faire la critique, mais je me suis dit que la plupart d'entre vous n'auront pas vu l'original, que ça allait sûrement me gâcher les retournements de situation du film, les révélations. Et donc, pour avoir une appréciation totalement neutre, j'ai décidé de pas regarder l'original. Mais du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, il y a pas mal de trucs dans le film qui fonctionnent très bien. À commencer par le concept du film, qui est un gros point fort de ce film, parce que ils arrivent à nous faire ressentir exactement ce qu'on est censé ressentir. On se met vraiment à la place de ce couple qui se retrouve perdu avec ces gens un peu bizarres qui, au fur et à mesure, vont de plus en plus devenir malaisants. Et c'est de ça que je parlais au début de la vidéo. On rit jaune un peu tout le film. Ça nous présente vraiment deux couples qui ont une vision du monde et des comportements radicalement différents, avec le couple qu'on suit qui eux ont une vie assez banale, un couple qui bat de l'aile, c'est des gens un peu coincés sur les bords, alors que les autres ont une vie beaucoup plus rustique, avec des comportements très bruts de décoffrage qui vont nous mettre le couple principaux mal à l'aise tout le long du film. Et donc vraiment, au fur et à mesure, on va enchaîner les scènes où on sait pas où se mettre dans le fauteuil parce que c'est à la fois assez drôle, mais à la fois, j'avoue avoir un peu sué parce que ça met vraiment mal à l'aise. Et donc, ça va être un peu tout le principe du film, tout le début, enfin même les trois quarts du film, jusqu'à après son dernier quart qui va un peu changer de style. Et donc ce concept, ce principe fonctionne en partie grâce à l'acting de James McAvoy, donc que vous connaissez sûrement pour Split ou alors pour les X-Men Origins. Mais il va jouer un personnage qui est complètement imprévisible, qui par ses jeux de regard, par son physique aussi, parce que j'ai l'impression qu'il est ultra musclé et beaucoup plus musclé qu'avant. Je sais pas si c'est pour le rôle qu'il est aussi musclé, mais qui met mal à l'aise, qui prend beaucoup de place et qui, est super imprévisible. Donc, il arrive à instaurer un malaise, une peur un peu omniprésente. Et d'ailleurs, sa copine, sa femme, dans le film, joue aussi très bien parce que c'est elle qui va permettre de rassurer, le couple principal, parce qu'elle va quasiment tout le film toujours être aimable, souriante, très jolie. Donc c'est elle qui va venir rassurer l'autre couple, ce qui fait qu'ils vont pas partir à la première occasion comme n'importe qui l'aurait fait dans leur situation. En revanche, je trouve que donc le couple victime de ce qui va se passer dans le film joue quand même moins bien. Je trouve qu'ils manquent souvent de justesse dans leurs réactions. Ils vont avoir des réactions disproportionnées pour des choses qui peut-être ne le méritaient pas, et des fois vont se retrouver un peu passifs alors que ils devraient être beaucoup plus expressifs, beaucoup plus en panique à d'autres moments. Mais ça va aussi avec les personnages qui jouent, parce que ça va être des personnages auxquels on va avoir du mal à s'attacher. Comme je le dis, ils sont très passifs. C'est des personnages qu'on a déjà vus dans d'autres œuvres et ils se font vraiment écraser. Mais ça fait aussi un peu partie de l'histoire. Mais ils se font écraser par James McAvoy. Et donc, dans le film, il y a deux enfants. L'enfant du couple qui est victime de ce qui se passe et un autre enfant qui est l'enfant de James McAvoy et sa femme, qui ne peut pas parler. Et il joue très bien aussi. Il va avoir une scène en particulier où je trouve que pour une performance d'enfant, justement, c'est très fort. Ce qui m'a aussi beaucoup plu dans le film, ça va être les thématiques abordées. Je les trouve vachement intéressantes, assez bien traitées.
Donc ces thématiques qui vont être l'héritage que nous laissent nos parents en grande partie, en particulier la paternité, la maternité toxique, aussi les conventions qu'on peut avoir, jusqu'où on est prêt à aller avant de dire la vérité, avant de risquer d'énerver peut-être les autres, et aussi le côté nature de prédateur de l'homme. Est-ce qu'il est naturellement comme ça? Est-ce qu'il hérite toujours pareil de ses parents, etc. Donc ça permet d'avoir une thématique de fond toujours assez intéressante qui nous pose souvent des questions. Tout ça pour essayer de comprendre un peu la psychologie de, ce, de ces personnages. Pour ce qui est de l'horreur, le film ne fait pas peur. Il met en grande partie mal à l'aise. Il y a une tension, une ambiance assez dérangeante, mais il va pas faire peur. Sinon, en termes de réalisation, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a quelques beaux paysages, quelques beaux lieux, mais sinon, ça reste assez conventionnel, assez classique. La caméra va surtout s'attarder sur les acteurs, sur l'expression du visage, ce qu'on est censé voir et ce qu'on n'est pas censé voir. Mais sinon, rien de bien révolutionnaire. Pour ce qui est de la révélation, du plot twist, je l'ai trouvé assez sympa en soi, mais on s'y attend, surtout si on a vu la bande-annonce, qui spoil quand même pas mal de trucs, et elle va pas révolutionner le film en le revoyant, donc c'est un peu dommage, mais elle est assez satisfaisante quand même. Mais du coup, en conclusion, c'est un film qui se regarde très bien, le rythme est assez bon, au début, il y a quand même une longue introduction, mais moi j'ai pris plaisir à la regarder. C'est divertissant, ça nous fait passer par pas mal d'émotions, surtout du coup le malaise. Il y a des super performances d'acteurs, mais il en ressort un côté un peu assez oubliable. Donc je dirais que ça vaut quand même le coup de le voir. Je vais peut-être regarder du coup la version originale, voir les différences, voir lequel est le meilleur. Mais donc si c'est un remake pur et dur, ben vous pouvez autant regarder, je pense, la version originale. Enfin voilà, à vous de me dire si vous comptez aller voir ce film dans les commentaires, me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu. Et on se rejoint très vite pour un gros rattrapage d'été, tous les films que j'ai vus. Donc abonnez-vous pour savoir quel aura été le meilleur film de l'été. C'était le Cinosophe et à bientôt.